Orisian était un écrivain français, un ingénieur, un inventeur, un poète, un parolier, un chanteur et même un critique et trompettiste de jazz. Il a écrit des romans, le plus célèbre s'intitule L'écume des jours, mais également des recueils de poèmes, des pièces de théâtre, des scénarios de films et des chansons souvent engagées comme la très célèbre chanson intitulée Le Déserteur. Boris Vian était malade, il se savait condamné parce qu'il risquait depuis l'adolescence un accident cardiaque. C'est sans doute son envie de croquer la vie à pleines dents qui l'a poussé à composer ce poème engagé contre la guerre contre toutes les formes d'oppression. Ce poème est daté de 1954, c'est-à-dire à la fin de la guerre d'Indochine et le début de la guerre d'Algérie. Il est composé de 9 strophes d'octosyllabes, on a 7 quatrains, un tercet et un monostiche. Le poème relate l'évasion d'un homme, probablement un prisonnier de guerre, qui savoure chaque instant qui lui reste avant de se faire abattre. Je vais passer à la lecture. Il a dévalé la colline. Ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les 4 murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres. De tout son corps, comme une forge, la lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit 2 feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient, de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau, il y a plongé son visage, il riait de joie, il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter, pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de rire aux assassins, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre. Comment ce poème, qui raconte la mort d'un évadé, célèbre-t-il la vie? Nous étudierons dans la première strophe les circonstances du récit. Puis, du vers 5 au vers 21, nous observerons la course effrénée du fugitif. Enfin, dans un dernier mouvement, à partir du vers 22, nous analyserons la mort de l'évadé. La première strophe fait état des circonstances du récit. Donc on peut remarquer d'emblée une opposition, une antithèse entre d'une part dévalé et d'autre part colline là-haut. C'est-à-dire que cette opposition souligne un mouvement qui va du haut vers le bas, on a un mouvement descendant qui symbolise en fait la négativité. Par ailleurs, on a une deuxième antithèse entre colline, pierre, donc des éléments naturels, et puis 4 murs qui renvoient à une construction humaine. Autrement dit, tout ça, ça renvoie d'un côté à la liberté, la nature, et de l'autre à l'enfermement. La synecdoque des 4 murs est assez floue. Est-ce qu'il s'agit d'un camp de concentration, d'une prison? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'homme était enfermé. Il est caractérisé par son mouvement. On a 2 verbes de mouvement, à dévaler et rouler. Donc cela indique un personnage en mouvement, en fuite, il est dans l'urgence. Et d'ailleurs, la rapidité sera confirmée au vers 10, puisqu'on a sautait, et au vers 20, de nouveau le verbe sauter. L'allitération rouler des pierres au vers 2 fait justement entendre ce son des pierres qui roulent et renvoie à la fois à la vitesse et au risque. Toute la strophe est composée donc d'octosyllabes, qui sont des vers brefs, ce qui souligne, ce qui donne une impression de vitesse. Et on note également l'absence de lien logique de coordination, sont que des asyndetes, c'est-à-dire que les segments de phrases sont coupés. Ça donne un rythme haché, haletant, qui mime cette course de l'homme. Et on a également une absence de ponctuation dans l'ensemble du poème, qui est dans la continuité qui donne de la continuité au mouvement des personnages. Donc c'est vraiment un personnage qui va vite, qui s'enfuit. Dernier élément, on peut repérer un terme polysémique, la sirène. Heu, En fait, le premier sens, bien sûr, est celui de l'évocation sonore. On a sonné l'alerte,
le fugitif est repéré et donc il doit fuir à toute vitesse. Mais c'est également la sirène dans la mythologie qui renvoie donc à une idée de danger. Pour finir, l'antithèse entre chantait et sans joie euh, crée une opposition surprenante. C'est-à-dire que la sirène, c'est un peu comme si la sirène est personnifiée, était du côté du fugitif. Donc au terme de ce premier mouvement, on peut dire que cela illustre la première partie du titre du poème, L'évadé. Le poème s'ouvre sur la fuite d'un prisonnier, ce que souligne d'ailleurs la paronomase, l'évadé, dévalé. On va à présent passer à la course effrénée de l'homme qui cherche à sauver sa vie. Tout d'abord, il est baigné dans la nature avec le vers 5, hein, respirait l'odeur des arbres. On a une allitération en R et cela renvoie finalement à la nature qui est salvatrice, qui aide l'homme à respirer. En fait, cette odeur, elle est symbolique, c'est la première odeur de liberté. La comparaison comme une forge revêt également une valeur symbolique. Cela donne l'idée de la chaleur, du bruit du métal, donc ça annonce la balle fatale. Et on a aussi l'idée d'un essoufflement. L'homme va très vite, il a très chaud. Il est en osmose avec la nature, ce qu'indique l'hyperbole de tout son corps au vers 6. Et d'ailleurs, on peut observer la présence des cinq sens, hein, parce qu'il vit là, il vit dans la nature, il est au cœur de la nature. Et, et, hum, et ces cinq sens sont en éveil. On a l'odeur des arbres qui renvoie à l'odorat. Il plonge son visage dans l'eau, donc c'est le toucher. Il boit, donc là c'est le goût. Avec la lumière, on a la vue. Et puis on avait parlé tout à l'heure des sirènes, donc l'ouïe. Tout cela, ces cinq sens symbolisent la liberté retrouvée. Par ailleurs, on a le lexique des quatre éléments. Donc, bien sûr, il y a l'air, euh, avec respirait. On a le feu, avec l'image du, des flammes de feu, marquées par une allitération en F. On a la terre avec les éléments naturels, sève, feuilles, herbes. Et puis l'eau au vers 16 ou au vers 18, il a bu. Chacun de ces éléments est symbolique. L'air, c'est finalement la pulsion de vie, le souffle. L'eau renvoie aux instants de bonheur, mais aussi de lenteur quand il boit, et de rafraîchissement. La terre met en scène un véritable bien-être dans la nature, alors que le feu, lui, a un aspect un petit peu inquiétant. Ça vient un petit peu contaminer l'atmosphère. Pour autant, ce qui apparaît, c'est vraiment l'idée de joie. On a un lexique de la joie avec vers 8, danser, sautait au vers 10, ou encore au vers 18, il riait de joie. Et ce bonheur retrouvé est associé à la liberté et aux sensations simples. En fait, là, le fugitif est en train de reprendre vie. L'accumulation des verbes d'action, au passé composé à l'imparfait, comme sautait, accueilli, est arrivé, a plongé, a bu, s'est relevé, montre qu'il agit tant que c'est possible. Il est dans l'urgence de vivre. L'antithèse entre, d'une part, la lumière l'accompagnait, il lui faisait danser son ombre, donc entre lumière et ombre, heu, donne une deuxième touche un petit peu inquiétante à cette course, puisqu'on a là une sorte de clair-obscur heu, qui donne l'image d'une danse macabre. Donc on est dans une tonalité un peu tragique, et d'ailleurs, on va avoir une anaphore de pourvu qu'il me laisse le temps. Donc là, c'est la première. On a 4 mentions de pourvu qu'il me laisse le temps, et ce leitmotiv marque une rupture heu, parce que l'expression revient, mais de plus en plus rapidement. C'est ici une une prière que le prisonnier exprime au discours direct, une prière au subjonctif. En fait, il essaye de gagner du temps. Heu, Cependant, il est seul contre tous, pourvu qu'il me laisse le temps. Donc on a là une opposition entre les différents pronoms.
Donc au terme de ce deuxième mouvement, on voit que la fuite est associée à un retour à la vie. L'évadé veut profiter de chaque seconde, mais on a vu, hein, on a des indices qui viennent, heu, qui sont inquiétants et qui viennent petit à petit, contaminer l'atmosphère. On va à présent passer à la mort de l'évadé, hein, dans le troisième mouvement. Donc la course, est interrompue par, une métaphore, une abeille de cuivre chaud. Cette métaphore est améliorative parce qu'elle annonce de façon euphémisée la mort par balle de l'évadé. Le cuivre chaud rappelle la forge, parce que et comme le cuivre, c'est un métal froid, ici l'idée de chaleur rend, peut-être, la mort plus douce. En tout cas, on a un effet d'attente, hein, puisque au vers 22 et 23, une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Ce passage est marqué par un enjambement qui maintient le mystère. En fait, ça suspend un petit peu, l'annonce de la mort. Le terme foudroyer, métaphore hyperbolique, renvoie au caractère violent et brutal de cette mort, et à partir de là, la mort va être symbolisée par un mélange de sang et dans l'eau. Le sang et l'eau se sont mêlés, donc de nouveau, le prisonnier, hein, même dans sa mort, est en communion charnelle avec la nature. Ça adoucit la mort et c'est aussi, un symbole, en fait, puisque, l'image du sang et de l'eau renvoie à Jésus-Christ, heu, à sa mort, et donc l'évadé, finalement, il est lui aussi, un innocent, un martyr. Ce qui est important, c'est la répétition du plus que parfait. Il avait tu, autrement dit, c'est un temps qui est, révolu, mais qui, au moins, a été, vécu. L'anaphore de «le temps», hein, puisque ça revient, 6 fois, est un résumé des moments que le prisonnier vient de enfin, que le fugitif vient de vivre. Ce sont des plaisirs simples de la vie, hein, le temps de voir, le temps de boire et cetera. Donc ici, on est vraiment dans une philosophie épicurienne du carpe diem. Il a, su profiter de tout, mais sans excès. Dans le dernier tercet, le rythme ternaire et le parallélisme, vont, valoriser les réussites de ce prisonnier, hein, dans ce laps de temps de liberté. Il a eu au vers, 29 la liberté physique, atteindre l'autre rive, la liberté d'esprit au vers 31, rire aux assassins, et enfin, une quête de l'amour au vers 31, courir vers la femme. On peut noter ici que ces assassins est une périphrase qui est engagée, hein, parce qu'ici, Boris Vian condamne, ceux qui recherchent le fugitif. L'assonance en i qui est présente dans chaque vers, donc rive, rire, courir, est une manière de revendiquer la liberté de ce fugitif. Le dernier vers est particulièrement marquant parce que c'est un monostiche, qui reprend finalement le titre. Il avait eu le temps de vivre, et donc ça souligne finalement la victoire de l'évadé. Même si bien sûr il y a une forme d'ironie tragique, car la vie, du prisonnier est restée courte, hein, et ça renvoie bien sûr au drame intime de Boris Vian, qui était lui aussi menacé par un arrêt cardiaque. Donc au terme de ce troisième mouvement, on voit que la mort de l'évadé est adoucie parce qu'il a eu le temps de vivre. Pour conclure, on peut voir qu'effectivement ce poème raconte la mort d'un fugitif, mais c'est aussi une célébration, de la vie. On a le récit d'une mort avec différentes étapes, hein, l'évasion, l'accélération vers la liberté et puis finalement, le foudroiement. Mais malgré la rapidité de l'exécution, eh bien, on a une célébration des petits bonheurs de la vie avec la nature et les sensations qu'elle offre. Donc cela permet au poète de proposer une philosophie de la vie, à savoir profiter du temps qui nous est donné. C'est vraiment l'idée du carpe diem, et cette envie de mordre la vie est liée à la maladie de Boris Vian. Ce poème, peut faire penser à un autre poème engagé qui passe par la célébration d'une nature vivante et foisonnante, Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. En fait, chez Rimbaud, on découvre progressivement un jeune soldat mort que la nature entoure, et il ne perçoit plus la chaleur ni les odeurs. C'est un peu comme si Boris Vian avait écrit ce qui avait précédé cette mort dans un cadre paradisiaque.